Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien, que mes vidéos vous sont utiles, que vous les travaillez, parce que j'ai bien peur que la saison ne reprenne pas avant septembre. Nous voici à la 5e semaine de vidéos. Ça doit être la 21e vidéo, quelque chose comme ça, plus les petits à côté. Donc là, cette semaine, je vais surtout travailler un style qui s'appelle le Isshin Ryu. Alors c'est surtout ceux du jeudi qui en ont entendu parler, qui ont commencé à le travailler. Pour l'explicatif, je mettrai un descriptif dans le groupe écrit. Je ne vais pas passer 3 heures à l'expliquer là maintenant. Là, je préfère vous montrer de la technique. Donc, mais ça peut être utile même à ceux du lundi. Vous allez voir que de toute façon, il y a des techniques que je vous ai déjà montrées dans les vidéos précédentes, notamment dans les toutes premières. Donc, comment savoir donner un coup de poing, les blocages, etc. Donc là, on va voir aujourd'hui les techniques de base des membres supérieurs du Isshin Ryu. D'accord ? Donc, on va commencer par la position Seisan. C'est la position de base en Isshin Ryu où on va donner les blocages, les coups de poing, etc. Alors, la position Seisan, c'est tout simple. Donc, là, ici, largeur des épaules, ok ? Et j'avance une jambe comme si je faisais juste un pas. D'accord ? J'avance. Et je plie le genou. En gros, c'est un petit Zenkutsu. D'accord ? Petit Zenkutsu Dashi. Dans Isshin Ryu, il l'appelle Seisan. Soit à droite ou à gauche. Ok. Ça, c'est pour la position. Pour le déplacement, maintenant, un déplacement assez spécifique au Isshin Ryu, qu'on ne fait pas forcément en mode combat. Là, on est toujours dans le mode apprentissage. Ici, quand je vais me déplacer, je fais un arc de cercle avec ma jambe. Là, si j'avance ma jambe droite, je rapproche ma jambe droite de la gauche, ici, et je fais un arc de cercle. Je rapproche la gauche, un arc de cercle. Je rapproche la droite, un arc de cercle. Pareil en reculant, je rapproche, arc de cercle. Je rapproche, arc de cercle. D'accord ? Ça, c'est pour le côté. Ici, là, bim, on envoie la hanche. 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 Ce déplacement peut se faire également sans ce mouvement de vague. Direct, boum, ici, direct, boum, direct, direct. Mais traditionnellement, de base, il y a ce mouvement de base qu'on peut retrouver aussi quand on travaille Sanshin, position Sanshin. Ok ? Donc ça, c'est pour le déplacement. La position Seisan, je vous la montre de l'autre côté. Voilà, ni plus ni moins, un petit Zenkutsu. Position assez naturelle en soi. D'accord ? Ici, un petit Zenkutsu. Ok, maintenant, au niveau des poings. Je vous l'ai déjà montré, la façon de fermer le poing en Isshin Ryu, on ferme tous les doigts, et le pouce, au lieu de le mettre ici, comme en Shorin, on vient le positionner sur le dessus. Donc on va voir la première technique, Oizuki, Shudan. Donc, la position traditionnelle scolaire de travailler, les poings sont l'intérieur, la paume posée sur les flancs. D'accord ? Complètement décontracté. Pas de tension, complètement décontracté, mais pas d'aile de poulet non plus. Ici. Première technique Oizuki, tout simplement, je fais ma vague, j'avance en Seisan Dachi, et là, mon poing longe le corps, et je viens frapper le plexus, extension du bras, et rétractation du bras. J'avance en arc de cercle, Seisan Dachi, j'avance, je frappe le plexus, et je ramène à moi. D'accord ? Pareil, troisième, on va avancer par rapport à la caméra, ici, et je vise le plexus, et je ramène. Pareil en reculant, je vise le plexus, et je ramène. Je vise le plexus, et je ramène. C'est très important de ne pas laisser le bras tendu, de ramener, ce qui va permettre d'avoir une protection au niveau des côtes. Là. Ok ? Voilà le cheminement du poing. Le cheminement du poing, il est ici. Plexus, petite rotation de poignet à la fin. Pardon, plexus, et je ramène un petit peu. Je tends et je ramène. Je tends et je ramène. Je tends et je ramène. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qu'on appelle une snap technique. C'est-à-dire que ça doit faire un fouet. Donc on est ici, sans le déplacement pour l'instant. Les deux points ici, ça fait je tends et je ramène. Je tends et je ramène. Je tends et je ramène.
je tends et je ramène. Je tends et je ramène. Je tends et je ramène. Maintenant, avec la position Seisan, ici arc de cerf, Seisan Dachi, frappe. 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 Évidemment, comme pour le shorin, décontraction, contraction, décontraction. C'est un coup de poing, on démarre ici, c'est le côté scolaire, c'est un coup de poing qui part ici, ce qui va permettre un peu, comme en Wing Chun, de les enchaîner très rapidement. D'accord? Donc on est ici, hop, ici. Je le ramène. Je le ramène. Si on n'a pas beaucoup de place pour s'entraîner, qu'on ne peut pas faire les allers-retours, et bien comme le kata, on fait sur place. Pied parallèle, on avance la jambe droite, bim, et on ramène. On avance la jambe gauche, bim, et on ramène. Deuxième technique, c'est Oitsuki Jodan. Donc Jodan, c'est tout ce qui est visage. Alors vous allez me dire, on a juste à monter le point. Eh ben non, c'est une des spécificités de l'Ishinryu. Au visage, on monte comme si on faisait un uppercut. Pourquoi? Parce que souvent, quand on travaille au niveau visage, on va avoir tendance à monter l'épaule. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, en Ishin, hop, on va monter en uppercut au niveau du visage. Un Jodan, c'est un uppercut. Donc là, même point de départ, mon poing passe devant, je monte dans l'alignement de mon menton, et une fois que j'ai frappé, je ramène. Je dois avoir un point ici, hein. D'accord? Je suis ici, je monte, je ramène. Je monte et je ramène. Je monte et je ramène. Vous voyez mon équité complètement relax ici, hein. D'accord? Pas de tension. Il relaxe ici. Là, si je le fais ici, je monte devant, je ramène. Je monte devant, je ramène. Je monte, je frappe, je ramène. Je frappe, protection. Maintenant, il faut que vous compreniez l'effet fouet. Donc on est ici. Ici, c'est hop et je ramène. Hop et je ramène. Je frappe. Je frappe et je ramène. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Pareil, travail des hanches. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Avec le déplacement Seizadachi, ici. 1, 2. Je reviens. 1, 2. Je reviens. 1, 2. Vous voyez, il y a le côté fouet. Ce qui permet d'enchaîner rapidement des techniques. Je suis ici. 1, 2. 1, 2. Ich. Ni. Première et deuxième technique. Alors, ils ont dissocié les techniques du haut et du bas. D'accord? Ça, c'est les techniques du haut du corps. Il y a les techniques du bas du corps. Vous verrez, vous retrouverez des choses connues. Maintenant, ça fait la... Donc, première technique, Oitsuki Shudan. Deuxième technique, Oitsuki Jodan. Troisième technique, ce sont les mêmes, mais en croisé, donc en Jaku. Donc, c'est-à-dire que pour le Oitsuki, ici, j'avance ma jambe droite, mais je frappe du poing gauche. J'avance ma jambe gauche, je frappe du poing droit, et ainsi de suite. Je suis en inverse. J'avance la jambe gauche, je frappe du poing droit. J'avance la jambe droite, je frappe du poing gauche. Pareil pour Jaku. J'avance ma jambe droite, pour Jaku, pardon, pour Jodan. J'avance la jambe gauche, je frappe. Donc voilà, vous avez les 4 premières techniques Ishinryu, d'accord? Alors le plus important à travailler, c'est vraiment là, il faut vraiment ressentir ce relâchement. D'accord? J'insiste beaucoup, ce relâchement. Et je trouve que travailler cette façon-là, c'est-à-dire à équité détendue ici, les poings pas fermés comme d'habitude, il y a moins de pression, moins de tension, d'accord? Et on doit travailler cette notion de fouet. Ici, là, ici, 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 ici. On n'oublie pas le koshi. Koshi des hanches. D'accord? Tout travail, comme c'est immuable dans mon école EPAM, hein, c'est immuable. Donc ce qui est immuable, c'est le koshi, les hanches, l'engagement de tout le corps,
décontraction, contraction, décontraction. Voilà. Et respiration. D'accord? C'est très important. Je n'insiste pas forcément beaucoup dessus, mais c'est respiration. Quand vous donnez un coup, c'est sur une expiration, jamais sur une inspire. C'est logique. D'accord? Donc ici, vous allez faire votre Oitsuki Shudan. Ici, je reviens. Je reviens. Jodan. Voilà les 4 premières techniques d'Ishin-Ryu concernant les frappes. Après, on attaquera les blocages. Ah, vous verrez, on les a déjà plus ou moins vus. Mais travaillez surtout ce côté relâchement snap. Ok? Au fur et à mesure que vous maîtrisez, entre guillemets, parce qu'on ne maîtrise jamais à fond, moi le premier, hein, une technique, hein, ce genre de technique, il faut les travailler en position les bras détendus, hein, plus en équité. Ici, on part d'ici et on travaille de la même façon. Et ce qu'il faut apprendre, c'est au dernier moment à fermer le poing différemment de d'habitude. Une fois qu'on a démarré d'ici, on démarre d'ici. Position gauchine. D'accord? Ici, là, là. Bam. Plexus. Plexus. Menton. Menton. Vous voyez? Il faut le côté fouet. Hop, ici, plexus. Plexus. Menton. Menton. Voilà. Mais ouais, il faut comme un serpent. Voilà, comme un serpent qui fond sur sa proie. Bam! Et on vise bien le plexus. Ok? Entraînez-vous bien, la suite demain. Et surtout, n'oubliez pas quand même de travailler à Nankou. Merci. Bonne journée.